Dieu nous accompagne encore ce soir, car nous sommes venus chez sa face. Lui qui est merveilleux, lui qui nous a nourris durant cette semaine, il continuera à nous nourrir. Amen. Alors je vais dire merci à Dieu pour ce moment. Seigneur, voici tes enfants sont devant toi. Aide-nous encore, Père, de nous encourager dans la marche avec toi. Car tous les jours, Père, que nous venons avec toi, Père, mon Dieu, roi, tu as quelque chose de merveilleux que tu fais en nous, mon Dieu, roi. Tu as quelque chose de particulier que tu fais en nous, Père. Nous voulons encore voir ta gloire ce soir. Nous voulons encore réaliser ta volonté dans nos vies, Père, mon Dieu, roi. Nous voulons encore, Papa, mon Dieu, roi, que ce qui était comme pierre dans nos vies, qui ne permettait pas à tes enfants d'avancer, Papa, ce soir, soit délogé, Seigneur, soit ôté de nos voies, Père, mon Dieu, roi. Nous voulons aller toucher encore le port de ta soutane, comme la femme qui avait la perte de sang. Règne, comment dirige, règne béni, au nom puissant de notre Père. Amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous allons nous encourager dans notre titre de base, qui est autre que Marc 5. J'ai pris au partir du verset 21 au verset 31. Nous allons comprendre le secret qu'avait cette femme pour aller vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu qui nous fait récupérer ce soir. Donc ce soir, nous allons comprendre encore qu'est-ce que Dieu veut de nous. Quel est le comportement que nous devons afficher suite à une difficulté quelconque. Parce que tout ce que la Bible a déclaré, c'est pour nous, c'est pour nous laisser un modèle. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous donner des techniques de combat, des techniques de s'approcher du Seigneur. Amen. Amen. Donc, toute fois que nous venons vers le Seigneur, Dieu nous montre ce qu'on appelle l'instrument qu'il a utilisé. Chaque personne qui est venue vers lui, c'est que Dieu a plu, a touché le corps de Dieu. C'est pourquoi la Bible est là, pour nous orienter tous les jours. Sans plus tarder, bien aimé, qu'est-ce peut nous aider? Dans Marc 20 et Marc 5, à partir du verset 21 à 31. Moi, j'ai préféré vers 21 à 31. Amen. Amen. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de Marc 5, versets 21 à 31. On va lire au nom du Seigneur Jésus. Jésus, dans la barque, regarda l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance, pria: Ma petite fille est à l'extrémité, viens imposer-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et la pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus en plus rond. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit: Qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Amen. 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 Oui, nous avons ici la figure de cette femme qui avait vraiment souffert beaucoup d'années. Elle avait fait 12 ans de souffrance. Pourquoi elle avait fait 12 ans de souffrance? Parce qu'elle n'avait pas connu encore celui qui pouvait les guérir. Parce qu'elle faisait vraiment confiance à ce qu'elle avait comme capacité. Parce que quand on nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, ça veut dire que c'était une femme quand même qui avait la capacité de se faire soigner. Elle était capable d'aller voir n'importe quel médecin
Parce qu'on nous a parlé de plusieurs médecins. Donc elle a fait un effort de la chair. La capacité qu'elle pouvait avoir d'aller vraiment chercher la guérison. Mais tout cela a été en vain. Il fallait savoir qu'un jour, ce jour-là, comme nous sommes ici, qu'elle décide, certainement, elle n'a pas dit à quelqu'un ce qu'elle devait faire le jour-là. Parce que si elle pouvait dire à quelqu'un, on devait l'empêcher. Mais elle s'est dit elle-même, ce jour-là, ce jour-ci, moi je dois toucher mon Dieu. C'est-à-dire que je vais toucher celui-là qu'on en parle. Parce qu'on a bien dit qu'elle a entendu seulement. Elle a entendu. Et elle a cru que le gars là, comme il fait des grandes choses, il peut se soigner. Elle a cru et elle est venue toucher. Il y a eu le miracle. Parce qu'elle avait mis en elle-même, comme la Bible le dit, qu'une fois je vais le toucher seulement, comme il fait des miracles, on le touche seulement, suffit que je puisse être guéri. Et lorsqu'elle est venue, ça s'est passé comme sa voix avait préétabli. Donc comme son corps avait décidé. Donc bien aimé, vous et moi qui sommes là, nous sommes plus ces femmes. Parce que vous et moi, nous mangeons cette nourriture toutefois. Nous connaissons ce Dieu-là et ce qu'il est capable. Ce qu'il pouvait faire plus que ce que la femme là a fait. Mais pourquoi pourrons-nous rester inactifs? Ouais. Parce que la femme là était active. Elle a décidé de marcher. Elle a décidé de faire face à la foule, aux disciples. Et elle a choisi seulement à jouer maintenant selon sa sagesse. Elle a changé de technique. Au lieu de venir devant le Seigneur, elle est venue par nous derrière. Cela veut nous dire aussi ce soir que vous et moi, il est souhaitable. Il est vraiment merveilleux, il est bon pour nous de changer parfois la manière de prier. Tu peux avoir une habitude de prière, mais ce n'est pas tous les jours que tu vas prier de la même manière. Il faut chercher à toucher ce Dieu-là, changer de technique. Là où on t'attend, tu changes de technique, il ne va pas t'attraper. Et Dieu, vraiment, est joyeux que tu cherches le Seigneur à sa manière. Il y a d'autres situations que tu traverses qui a mis du temps et ça ne change pas. Parce que tu n'as pas décidé à changer. Si tu avais l'habitude de prier 2 jours, donc monter au moins 3 jours. Si tu as l'habitude de prier 1 jour, donc monter au moins 2 jours. Tu ne changes rien, tu restes le même. Tu dis que tu ne fais pas d'effort. Or, Dieu a besoin que nous puissions faire des efforts. Parce que le ce que Dieu suscite dans nos vies, c'est pour nous façonner. Comment Dieu peut te façonner dans cette situation? Si tu avais l'habitude de prier seulement 1 jour, et tu continues dans la même position, mais Dieu ne va pas te façonner. Parce que tous les jours que tu ajoutes le nombre de jours de prière, spirituellement tu grandis. La force ne reste pas la même. Les impacts ne restent pas les mêmes. Tu vas penser toi-même qu'il y a des changements. Si d'habitude tu n'arrivais pas à faire quelque chose, là tu vas changer cette manière de prier. Tu vas voir que ce Dieu-là, il est en train de tomber dans une autre dimension. C'est ce que la femme l'a fait. Elle a commencé d'abord à jouer comme elle jouait avant. Aller médecin par médecin. Aller dépenser ce qu'elle avait. Elle n'a pas eu. Elle a dit, bon, je vais aller voir celui qu'on a parlé. Mais les autres passent souvent devant pour crier Jésus, pour voir Jésus passer. Mais moi, aujourd'hui, je vais passer par le derrière. Je vais faire la différence de tout le monde. Je veux venir par le derrière. Même lui-même sera surpris. Lorsque je vais le toucher. Parce qu'en fait, lorsqu'elle a touché le Seigneur a crié, il a demandé, qui m'a touché? Parce que Dieu ne s'attendait pas à quelqu'un qui devait passer comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment une décision qu'ils prennent pour attaquer le Seigneur, qui touchent le Seigneur. Et Dieu a besoin même de décisions pareilles. Souvent l'exemple de notre bien-aimé et qu'on appelle Jassé. Jassé, c'est ce qu'il avait fait. Lui, il n'a pas attendu qu'avec les gens là restaient sur comme les autres faisaient. Il a dit, mais bataille, moi je veux monter sur le bois, sur l'arbre, pour que Dieu là puisse me voir, que moi là je le vois comme un chef, comme il est tout pour moi. Aujourd'hui, qu'il faut que je puisse le voir. C'est-à-dire que pour Jassé, il disait que moi je veux voir le Seigneur. Il était venu dans la décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a été vraiment touché par cette foi ou cette volonté de cette personne, qu'elle peut se là pour lui. Comment? Il a dit non, il faut que j'appelle.
foule m'en avait appelé. Parce qu'il avait fourni des efforts. Il n'a pas fait comme tout le monde. Il a dit, moi je dois changer. Mon problème là, c'est, il ne faut pas voir celui-là qu'on parle beaucoup là. Et pourtant, c'était quelqu'un respectable de la société. Il était connu. Il n'avait pas besoin de voir d'autres personnes qui étaient célèbres ou quoi. Mais devant le Seigneur, devant le roi des rois, celui qui change toutes choses, il a oublié ce qu'il était. C'est ce que Dieu veut de nous. Que dans un certain circonstance, dans un certain moment, que nous nous oublions ce que nous sommes. Oublie tes diplômes, oublie ton argent, oublie ce que tu as appris, comme l'appelle dans la société. Rabaisse-toi. C'est que le Seigneur nous veut l'humiliation, humilie-toi. Descends-toi. Et le Seigneur prendra soin de toi. C'est pourquoi Dieu pourrait dire, il est difficile pour les riches d'hériter, de rentrer au ciel, d'hériter le royaume. Pourquoi Dieu a dit qu'il était difficile pour eux? Et pourtant ils ont tout l'argent, ils ont tous les honneurs. C'est ce qui bloque l'homme, c'est l'humilité. C'est-à-dire que ce que tu es, le moi, ce que tu possèdes. C'est-à-dire que tu dis, moi là, je vais encore me rabaisser, aller s'asseoir avec les petits comme ça. Moi je suis déjà bien, je suis avancé, donc ça c'est le problème des pauvres, le problème des gens qui n'ont rien à faire. Oh, le Seigneur a besoin que tu oublies ce que tu es. Parce que le souffle de vie là que nous respirons, c'est ce qui nous fait vivre. Si tu es appelé vivant parce que le souffle est là avec toi, l'autre qu'on enlève, tu es devenu rien, inactif, on appelle, tu deviens là, quelqu'un ne peut pas vraiment encore savoir qu'il y avait quelqu'un qui faisait des bonnes choses ici. Nous sommes rien. C'est pourquoi la Bible déclare, sans Dieu nous sommes rien. C'est lui qui fait grâce à tout le monde, à tout être qui vit. Parce qu'il donne gratuitement son souffle de vie à tout le monde. Il ne fait pas la séparation, la division. Même ceux qui servent Satan, il leur donne le souffle de vie. Parce qu'il est Dieu qui a aimé toute l'humanité. C'est pourquoi il a demandé à l'homme, je vous mets devant vous deux voies, choisissez la meilleure. Mais tant qu'on le voit choisi, et sa voie est la meilleure, la bonne voie. Il a des projets dignes de bonheur pour ses enfants, non de malheur. C'est ce que cette femme-là a pensé. Elle a su que dans la société, je ne peux pas avoir la guérison de ce que je cherche. Parce que je l'ai cherché tant de fois. J'ai couru, j'ai fourni mes efforts. Rien n'est changé, rien n'a changé en moi. Non, je vais tourner mes regards vers celui à qui tout le monde parle. Celui à qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable d'arrêter le vent, de changer tout ce que l'homme en a besoin. Parce que si nous sommes là, il est capable de donner la femme qui est stérile l'enfant. Celle qui n'a pas de trompe, l'enfant. Donc pour lui, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire que lorsque tu veux en lui, c'est-à-dire que tu te dis, je m'abandonne, je sais que je ne suis plus quelque chose. Moi, si je suis quelque chose, c'est toi. Si tu veux me rendre valeureux, c'est toi. Si tu veux me faire tout ce que tu veux faire, tu le fais. Parce que tu es capable. Amen. Donc ce soir, je ne sais pas quel est le problème dans nos vies qui nous empêche de ne pas faire comme cette femme. Qui nous empêche réellement de faire comme cette femme. Elle a tourné ses regards vers le Seigneur. Elle a cherché le Seigneur. Elle allait toucher le Seigneur. Ce soir, je ne sais pas comment tu vas nous toucher. Quelle est ce que tu es venu faire? Comment tu es en train de prier pour nous toucher? Parce que la femme l'a touché. C'était une touchée spéciale. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui frottaient le Seigneur. Même les disciples là faisaient quelque chose. Mais elle, c'est moi qui l'a touché. On a dit qu'il y a une force. C'est une force. Le Seigneur a ressenti une force. Ça veut dire que son toucher n'était pas comme le toucher comme d'autres personnes. Qu'elle était vraiment préparée. Sa foi était connectée avec le Seigneur. Toi, tu dois être connecté avec le Seigneur afin que le Seigneur te touche. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que tu gémis, j'écoute. Mais maintenant, essaie maintenant de dépasser ce beau gémir là. Crie comme tu ne cries jamais. Pleure comme tu ne pleures jamais. Dis-lui que pourquoi, si tu es Dieu, mon problème persiste. Si c'est toi, on a dit que tu fais des miracles, pourquoi mon problème existe? Pourquoi tu as fait aux autres, moi tu ne peux pas le faire? Pourquoi je demeure être quelqu'un qui n'a pas vraiment, comme si qui n'a pas de valeur?
C'est à nous que tu vas parler. Moi, je le disais toujours au début dans le but spirituel. Je dis que je parle à Dieu comme si c'était mon papa. Oui. Tu as besoin de ton papa, tu boudes, tu dis à papa, c'est que tu ne marches pas. Moi, j'ai besoin. C'est ça le problème. Il a besoin de celui qui nous considère comme ça, qui savent que si ce n'est pas nous qui peut me donner, qui peut me donner encore? Il n'y a que toi. Alors, si me donne pardon, je vais peut-être aller demander ailleurs. Donc, tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Père. Alléluia. Mais je sais que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et le temps ne devrait pas passer. Il n'a jamais promis ses enfants les mauvaises choses. Il a toujours souhaité les bonnes choses à ses enfants. Donc ce soir, si tu es vraiment préparé, et je suis sûr et certain que le travail spirituel que nous avons eu à faire, que Dieu a agi et vous allez voir des grandes choses se passer. Moi, je le dis depuis longtemps. Vous allez voir des grandes choses se passer. Vous n'êtes pas venu voir un homme, ni le fils de l'homme, mais vous allez voir dans vos vies ce que Dieu va faire. Parce qu'il est capable. Vous l'avez tourné face vers lui, vous l'avez cherché, vous l'avez invité. Tout ce que vous avez demandé, vous allez le voir en œuvre. Sans plus tarder, nous allons continuer à entendre notre bien-aimé David, ce qu'il va nous conseiller encore plus que la manière qu'il a fait conseiller celui-là. Lisons encore ses pensées vraiment, ses considérations avec ce Dieu. Parce qu'il doit avoir une expérience. C'est-à-dire avec le Seigneur, il a besoin que nous puissions avoir de l'expérience avec lui. C'est-à-dire que tu dois connaître Dieu. Psaume 46, de 2 à 7. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est beau, il est tout pour nous. Je ne sais pas comment faut-il lui célébrer, lui dire des mots. Il est tellement incomparable. Oh Seigneur, merci Papa. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta grandeur. Continue à bénir tes enfants. Conduis tes enfants. Psaume 46, de 2 à 7. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 46, le verset 2 à 7. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un feu dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. C'est ça, non? Amen. Dieu les secours de l'ombre du matin. De l'aube du matin. De l'aube du matin. Verset 7. Non? Jusqu'à 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Amen. 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 Je pense que dans ce passage, David a dit beaucoup de choses. Donc il dit notre refuge, notre appui, notre refuge et notre appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Lorsque tu es en difficulté, c'est une détresse pour toi. Tu es malade, c'est une détresse pour toi. Tu n'as plus d'issue, tu as toutes les difficultés là, c'est une détresse pour toi. Tu ne sais plus où partir, où commencer, c'est la détresse. David, qui nous parle ici, parce qu'il a vécu les choses avec Dieu. Nous qui lisons tout ce que nous sommes en train d'écouter là pour Psaume, on croit que David était quelqu'un qui avait une vie pieuse, qui n'avait pas de combat, il n'avait pas de problème. C'est-à-dire que lui, il nous donne la réponse ou l'expérience qu'il a eue avec ce Dieu-là. Qui te dit ce soir que ton problème que tu traverses là, le Dieu là, il était un refuge pour toi. Il était un appui pour toi. Il était un secours qui ne manque jamais. Il n'y a que tu penses à lui. Souviens-toi que ce Dieu-là avait fait quelque chose. Même dans ta propre vie, dans les temps passés. Souviens-toi de quelque chose qu'il avait fait pour toi.
C'est pourquoi David nous dit ici, lorsque nous partons pour dire pour tout ce que nous vient de dire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Donc lorsqu'il dit ça dans le passé, tu as vu ce qu'il a fait, tu ne peux pas avoir peur de tout ce qui peut survenir dans ta vie. Dans n'importe quel domaine, toute ta vie est résolue au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Il savait que toi, tu devais venir dans ce pays. Il y a eu pas mal beaucoup de gens qui étaient avec toi, là où tu étais. Mais pourquoi seulement toi qui se retrouve ici? C'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu as un problème, tourne-toi vers lui et non vers les hommes. La femme n'a pas cherché à aller vers les hommes, elle a cherché à aller voir le Seigneur. Donc toi, tu dois crier, courir vers le Seigneur. Celui qui donne la vie, celui qui donne la solution dans ta vie, qui connaît pourquoi t'as mené ici, quelle est la voie. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'amène, il a pour le terrain. C'est-à-dire que Dieu connaît là où tu vas passer et là où tu vas vivre pieusement. Parce que le projet de Dieu, c'est des projets de meilleur. Donc, mes bien-aimés, nous devons nous encourager. Le bien de la Bible dit que nous serons sans crainte. Parce que tout corrompu, ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est Dieu, qui peut être au-dessus de Dieu? Personne. Il n'y a pas une autorité qui n'est pas l'autorité de Dieu. Donc, sois sans crainte. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alors, nous savons tous. La Bible le dit très bien. Pour nous, les montagnes que vous voyez, vous parlez de montagnes, vous voyez qu'on appelle des trucs qui prouvent les montagnes que physique, vous voyez. Non! Le Seigneur l'a dit, si tu as la foi comme le grain de s'élever, tu diras à cette montagne de se déplacer, elle obéira. Mais les montagnes sont de tes problèmes. C'est le problème que tu as qui te font vraiment trembler. C'est ce qu'on appelle les montagnes. Même si le problème peut s'élever de gauche à droite, ça tombe sur des chaînes, comme la chanson qui disait, que des choses s'élèvent contre toi, l'est, l'ouest, l'ouest. Pour toi, si tu es avec Dieu, tu es plus fort. Parce qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Les exploits. Amen. Amen. Garde ta droiture avec ton Dieu. Je le dis toujours. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il défend les justes. Il ne défend pas les injustes. Dieu n'est pas un avocat comme l'avocat mondain. L'avocat mondain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est après l'école. Hein? Aujourd'hui, tu viens nous voir, tu as commis un crime. Tu viens nous voir, oh non, moi j'ai mon argent, viens me défendre. Il sait que tu lui dis, bon, il explique quoi ton problème. Tu lui expliques que moi j'ai volé, j'ai fait ceci, mais je veux que tu me protèges. Lui, il vient pour l'argent, il vient pour mentir, pour tirer le bon sens. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, si tu es faux, tu es faux. Si tu es juste, tu es juste. Donc devant Dieu, il n'y a rien qui peut se cacher. Amen. Raison pour laquelle nous trouvons l'exemple de David avec la femme qui avait tué son enfant dans l'ivresse, qui voulait prendre l'enfant de l'autre. David avait utilisé la sagesse pour savoir à qui appartenait l'enfant. Salomon d'abord. Sorry. À qui utilise la sagesse. Parce que Dieu, il est là pour trancher les choses que l'homme ne peut pas trancher. Amen. Dans ton problème, même si que les gens ont dit, l'étape qui est arrivée ta maladie là, trouver la guérison? Non, ça ne peut pas. Il faut rire. Ça, c'est la chaîne qui a parlé. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si ta situation est devenue comment? Les gens commencent à fuir, qui commencent à pourrir. On a Job. Il faut dire que mon Dieu là n'est pas encore mort. Tant que ton Dieu là existe, il n'y a pas une situation qui existera, qu'on appelle comme une situation devant toi. Il n'y aura jamais. Il est capable. Lorsque Dieu veut, il peut. Lorsqu'il veut, tout ce qu'il fait, qu'il suscite dans nos vies, il a toujours une raison derrière. Il a envie de voir ta relation avec lui. Comment tu nous considères? Comment, auprès de qui tu pouvais courir? Parce qu'on a vu beaucoup de gens qu'on appelait tous frères et sœurs en Christ, en partant à l'église. Mais donc le problème est devenu fort. Ils sont partis dans le monde. Ils sont avec des cris là, il faut se cacher. Ils ne se cachent pas. Mais toi, malgré les offenses, malgré les difficultés, tu es venu encore chercher plus la force de Dieu. Ça veut dire que le Dieu là, il a un plan merveilleux pour toi. Il se lèvera. Parce qu'il n'a jamais dessus tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui lui font confiance en lui étaient dessus. Amen.
connais ton Dieu, toutefois que le problème là perdure, c'est la manière pour toi de grimper la montagne avec le Seigneur. De chercher plus la face du Seigneur. De chercher plus sa volonté dans ta vie. Et il va se voir. Il va vraiment te montrer sa face. Amen. Donc nous devons nous encourager ce soir. Ce soir, vraiment, nous devons faire un effort de savoir que le problème que tu vis ne soit pas un problème qui va te blottir, mais plutôt un problème qui va te mener plus à la face du Seigneur. Qui va te montrer plus comme le Dieu là est grand. Et il va te montrer, je vous dis très bien, il montre. Tu vas réaliser spirituellement, physiquement, la manière que Dieu l'a œuvré. Tu ne restes plus le même si tu le cherches. Tu ne vas pas rester le même. Tu vas réaliser que c'est vrai que je te décolle avec lui. Tu changes. Mon manière de prier change. Mon autorité change. Amen. Parce que le Dieu là, comme la Bible nous déclare ici, quand les flots de la mer me jusent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de la demeure de Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Ouais, dès l'aube du matin. Amen. Ça veut dire tout simplement que nous qui sommes là, nous qui avons fait ce Dieu-là, on nous dit lui déclare très bien que le corps de l'homme, c'est ce qu'on appelle, c'est le temple du Saint-Esprit. Temple. Dans le cas où nous parlons de la cité de Dieu, c'est là où Dieu réside. Temple de Dieu, c'est là où Dieu, qu'on appelle, prend place. Donc ton Dieu est là dans ton cœur. C'est-à-dire que tu ne peux pas te brûler si tu reconnais que vraiment, tu marches tous les jours, tu donnes tous les jours avec le plus fort, le plus grand dans toi. C'est-à-dire que Dieu, il est dans toi, il te voit, il attend ce que tu l'appelles, de te mettre en mouvement. C'est pourquoi la Bible nous déclare très bien qu'il ordonne à ses anges de nous conduire dans nos différentes voies. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas de le travail aux anges. Peut-être la parole nous déclare très bien que Dieu ordonne les anges de nous conduire dans nos différentes voies. Mais lorsque tu as un problème, tu n'arrives pas à prier ou à inviter la présence du Seigneur et demander au Seigneur de faire travailler ses anges pour ton faveur. Et pourtant, ils sont là pour ton service. L'ange n'est pas plus fort que toi. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus important que toi. Il est là pour te garder. C'est comme le président avec son cas de corps. Tu dis seulement, bon, moi j'ai un problème. La maladie, l'ange guérison. Allez, Seigneur, j'ai besoin de tel problème. Au nom de Jésus. Et le Seigneur va en train d'exécuter la prière de son fils. L'ange est chargé en train de faire, en train de travailler. Mais nous oublions à l'heure de notre service. On croit que c'est par nos propres forces. Lorsqu'on voit l'adversité devant nous, c'est comme David devant Goliath. Si tu pouvais voir David devant Goliath, on devait dire, il n'y a pas match. Parce que Goliath était costaud, il était armé. Mais David avait quoi? Il était d'abord petit. Il avait quoi? Une caillou. Un pierre qu'on appelle ça, un caillou. Une lance. Tout ce qui était comme David. C'est-à-dire que lui, il avait dit seulement, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Donc nous et moi, c'est le Seigneur qui nous protège, qui fait notre problème. On n'a pas besoin d'avoir des fous derrière nous, d'avoir de l'argent derrière nous, parce que notre Dieu est riche et plus riche que riche. Il a tout pour nous. Donc tu peux avoir toute une armée qui peut se lever devant toi. Nous avons l'exemple de bien-aimé Élisée et son serviteur Géasi. L'armée est venue, il faut plus là-bas, l'aveuglement, on les a amenés là-bas. Donc il y a beaucoup d'exemples qui peuvent nous encourager. Que ce n'est pas la force, ce n'est pas la force qui donne la victoire, mais c'est la victoire donnée par le nom du Seigneur. Celui qui combat pour nous, c'est lui qui nous fait tout avant. Donc, ce que tu vas faire toute ta vie, toi qui as connu la vérité, ne tourne pas ton regard ailleurs. Faisons comme cette femme. Allez chercher à toucher Dieu. S'il n'a pas encore dit quelque chose, cherchez à nous toucher. Amen. En tout cas, ce soir, nous avons voulu qu'on écoute comment l'encouragement de ce bien-aimé David seulement. Ce soir, nous sommes dans nos sommes. C'est pour nous encourager dans des moments difficiles comme ça là. Tu as une maladie, la femme avait la maladie. Elle a touché le Seigneur. David avait expérimenté le Seigneur. Il nous parle de ce que nous devons faire dans des moments difficiles comme ça. Des maladies, de manque de travail, de pauvreté, de manque de tout ce que tu peux avoir dans ta vie. Nous allons continuer à lire le bien-aimé David. Lisons encore le psaume. Le bien-aimé Nicaise. Tous nous sommes. Prends 44 maintenant. 44. C'est là où c'est la voix des versets.
On va brûler là-bas. Même chapitre. Non, 44, nous sommes 44. 18 à 27. C'est là où c'est la bonne dernière. Comment le bien-aimé David a expérimenté le Seigneur. Lui, il a dit ce qu'il a constaté, que nous devons vraiment tous comprendre ce que nous devons faire lorsque nous avons des problèmes. 18 à 21. Yeah. 27. 27. On va lire. Yeah. Nous sommes là pour ça. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 44, versets 18 à 27. On va lire la parole de Dieu en notre Seigneur Jésus. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous n'ayons violé, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans le demeure des chacals et que nous couvre l'ombre de la mort. Si nous avons oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers le Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous égorge comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. 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 C'est bien pour ça que c'est important. C'est pas pour rien le bien David a écrit ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, toi tu vas parler à ce Dieu-là. Revois toi-même d'abord. Est-ce que j'ai péché pour que je sois comme ça? Est-ce que j'ai été loin du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Toujours, c'est le comportement que le chrétien doit avoir. Il ne faut pas seulement qu'il y a un problème, tu commences à prier pour prier, tu commences à faire ce que tu veux faire, mais plutôt cherche d'abord à revoir toi-même avec ton Dieu. Si tu n'as pas péché, ou si tu as péché, répare avec le Seigneur, avant de loger sa face. Parce que la Bible dit très bien dans Isaïe que le péché bloque la face du Seigneur. Bon, maintenant que tu as vu avec le Seigneur que non, vraiment toute la marche avec le Seigneur était normale. Alors Seigneur, réveille-toi. Tu veux le faire réveiller. Mais comment faire réveiller le Seigneur? Est-ce qu'il y a bien sur ma Seigneur? Même toi, même un homme qui dort. Mais je vois qu'on lui secoue. On doit se réveiller. Fais cas, Seigneur, réveille-toi. Il a bien expliqué. Pourquoi dans la misère? L'autre qui qualifie les chacals, ce sont tous ceux qui sont dans l'œuvre de Satan. Tous ceux qui sont très peur de combattre les chrétiens, de combattre ta vie. On les appelait pas les chacals aujourd'hui. C'est un nouveau mot que nous avons reçu. On les appelle chacals. Pourquoi le Seigneur laisse les chacals puissent t'embêter ta vie, puissent embêter ton travail, embêter ta santé? Pourquoi? Tu n'as pas péché. Tu n'as rien fait de mal. Mais pourquoi le chacal est debout? Donc ton Dieu s'est levé. C'est ce que la Bible David te dit aujourd'hui. Ce soir. Que tu n'es pas là pour ce soir seulement, pour se réjouir, pour dire Seigneur au nom de Jésus. Non. Il faut lui dire que Père, toi tu es Dieu juste. Tu défends la cause des justes. Je suis aussi pas des justes. J'ai revu ma voix. Je vois tout ce que j'ai eu à faire depuis avant que je puisse réellement m'approcher de toi. Je n'ai pas écarté, que la puisse pas éloigner de toi. J'ai respecté une alliance. Je n'ai pas allé servir notre Dieu comme on vient de le lire. Je ne suis pas parti aller voler. Je ne suis pas parti aller mentir. Mais pourquoi cela, moi, tu me laisses en train de subir des choses qu'un méchant devait subir? Oui, c'est le méchant qui devait subir une punition, pas injuste. Pourquoi la misère de ton problème? Pourquoi ta maladie continue? Pourquoi ta souffrance continue? Pourquoi tu continues dans le célibat? Pourquoi tu continues dans l'insécurité? Pourquoi tu continues dans la pauvreté? Tout ça, ce sont les questions de notre Seigneur. La femme là est partie au Seigneur parce qu'elle était malade. Et elle a trouvé sa solution. Dans le livre aussi, c'est ça. Tu pars vers lui, tu lui dis ça, tu lui demandes.
Un Dieu qui est juste. Son cœur, comme le vient de dire, sa bonté. Son cœur là sera touché. Sera touché. Parce qu'il n'a pas souhaité que ses enfants soient dans la souffrance, dans le malheur. Il a dit dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai dans la détresse. Bon, ce soir, nous avons vu tous comment le bien-aimé David a montré que lorsqu'il avait des difficultés, qu'il parlait à ce Dieu-là. Toi aussi ce soir, c'est ce que toi tu dois faire. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois lui demander qu'est-ce que tu as eu à faire pour que tu puisses subir cela. Le sort réservé aux méchants, c'est aujourd'hui toi qui commences à le subir. Un menteur peut devenir ta vie, un bandit peut devenir ta vie. C'est pas normal. C'est pourquoi j'ai besoin, vraiment, j'aime souvent la chanson du frère ivoirien. C'est pas normal. Hein? Les princes à pied, les esclaves qu'on appelle sur les chevaux. Hein? Nous voyons notre identité. On ne peut pas accepter que le méchant puisse maltraiter les gens qui sont justes, qui marchent tranquillement, plaisamment. On ne les appelle pas des chacals. Les chacals doivent libérer là où se trouvent les gens justes. Notre Dieu n'est pas un Dieu comme qu'on appelle un avocat mondain qui couvre un bandit qui a menti, qui veut le couvrir. Non, les mensonges bon. Non, notre Dieu, si tu as menti, tu as menti. Si tu as tué, tu as tué. Il n'y a pas à caresser, il n'y a pas de relation dans ça. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Mais jusqu'alors, il est même le frère en Christ. Il y a des chrétiens ici qui soutiennent parfois les bandits dehors. Parce que mon ami, il a volé, moi je veux essayer de le protéger. Je vais rentrer dans son corps. Tu pêches devant le Seigneur. Tu pêches devant le Seigneur. Comme moi je dis ici que nous sommes du ciel. Là où tu te trouves, il faut dire la vérité. Il faut encourager à quelqu'un de changer de vie. Que son âme soit gardée par le Seigneur. Parce qu'il lui viendra comme un voleur. Personne ne connaît le moment où Dieu viendra. Mais sur le moment que tu le soutiens là, et Dieu te surprend, quel sera ton sort? Le temps que tu as passé devant le Seigneur pour un petit truc que tu le rates. Mes frères et sœurs, c'est le moment de nous réveiller. Comme le Bible avait dit, il faut faire réveiller le Seigneur. C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de prendre une colère sainte. De refuser d'autres choses qui ne sont pas justes dans ta vie. Parce que Satan se réjouit, hein. Lorsque tu ne fais pas l'action, si tu es calme là, Satan, il est là tous les jours avec toi. Il dit qu'il va faire quoi? Moi, ton Dieu là, son Dieu va faire quoi? Il est facile. Satan, il te regarde. Mais le Dieu là que tu sers, c'est un Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Si tu le fais réveiller, tu vas tomber la suite. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais tu vas voir la suite. Parce que là que Dieu la combat. C'est le chaos total. Ok, nous allons terminer dans le psaume toujours. Comme nous l'avons dit, terminons dans le psaume 35. En tout cas, moi j'ai aimé, Dieu a bien voulu que nous puissions être entretenus par ce bien-aimé David. Parce qu'il était vraiment pour nous quelqu'un qui a fait les conseils du Seigneur. Amen. 35, 22, 27 seulement. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 37. 35, 35 à partir du verset 22 au verset 27. 35 à partir du 22, verset 22 à 27. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulons, qu'ils ne se disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui se lèvent contre moi, qu'il ait de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Amen. Et que sans cesse ils disent, exact soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur.
Amen. 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 C'est le bien de David nous fortifie vraiment. Parce que lorsque l'ennemi vient pour te mettre en problème, il veut se réjouir de tes souffrances. L'ennemi n'a jamais aimé ta joie. Non, mais j'ai aimé ta paix. Lorsque tu es joyeux, il est en colère. Lorsque tu es malade, il est en joie. C'est ce que le diable fait. Le diable n'a jamais aimé les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il cherche souvent des petites choses. Là. Il est là en train de passer son temps des petites choses. C'est-à-dire que sa vie, normalement, il ne vit pas. Parce que le contraire de la vie. Là où il y a la joie, il est en colère. Là où il y a la colère, il est dans la joie. Donc il vit une vie contraire. C'est ce que David nous dit ce soir. Que le Seigneur ne le permet pas. Parce que si tu permets, le Seigneur permet que le méchant, qu'on appelle chacun la peine, puisse réellement atteindre son but dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu, ça va encourager le méchant d'aller continuer à faire le mal partout où les autres qui vivent en paix vivent. C'est-à-dire qu'ils vont se réjouir. Comme on avait fait pour un tel, on va continuer de le faire parce que le Dieu ne fait rien. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous permettre l'occasion de le faire. C'est pourquoi on nous dit bien la suite que même ceux qui voient vraiment que tu n'as rien fait, mais c'est le diable qui veut embêter ta vie, ils sont en train de vouloir se lamenter, mais lorsque Dieu agisse, ils sont contents avec toi. Il dit que le Dieu là c'est vrai, il défend ses enfants. C'est ce que nous devons faire. Que lorsque nous sommes en difficulté, ta maladie là, ta pauvreté là, ton problème de chômage là, les gens crient, t'ont donné un nom, que lui dit il prie. Elle prie, mais pourquoi sa maladie ne finit pas? Pourquoi elle ne travaille pas? Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi il est toujours comme ça? Ce soir, David veut te montrer, de dire à ton Dieu là, papa, moi je sais que toi tu es capable. Je veux que tu changes mon identité. Change mon nom d'une femme stérile, d'une femme féconde. D'une femme, c'est ce qu'on appelle célibataire, d'une femme mariée. D'un chômeur à un travailleur. C'est-à-dire que tu réclames. Ce que David dit là, il a été là pour le Seigneur. Il dit que tu sais très bien, tu es calme, c'est vrai. Mais il faut savoir que pendant que tu es calme, on se moque de moi. Les gens qui l'insultent, tu le vois. Il a bien dit au départ que tu le vois. Il voit qui? Il voit les gens qui sont en train de insulter le mal. Parce que les gens qui sont toujours là pour insulter le mal des autres. C'est pourquoi on dit, celui qui t'attaque là, celui qui t'envie là, Dieu, toi, tu le vois. Mais ne permet pas que son intérêt là, son piège là, tout ce qu'il souhaite pour moi là, puisse réussir, sinon ce sera une honte. Parce que eux, ils ont besoin que je tombe. Mais toi, le Seigneur, confonds-les. Je l'ai que toi. Si tu ne les confonds pas, moi qui suis le faire? Je suis qu'une miniature devant un grand homme. Je suis qu'un David devant un Goliath. Seigneur, il n'y a que toi. Toi qui connais les routes qu'ils passent, tu connais les plans qu'ils tracent, tu connais la capacité qu'ils ont. Allez, Dieu le fera. Ça soit dans ta santé, dans ta maison, dans la vie là où tu vois que le cœur n'a pas changé. Le Dieu là est capable de changer les cœurs. Lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair, il va changer les choses. Ne crois pas que non, le frère là, comme il a commencé la soeur là, ne peut jamais. Ce que me dit là, Dieu là, il est Dieu. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, il veut rendre quelqu'un. Je vous dis bien, moi-même j'ai un témoignage pour ça. Lorsque Dieu veut te changer, il te met à cœur comme une diarrhée. Tu dis que tu n'as plus de paix. C'est Dieu est cher dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi le contrat de Dieu. Il y a le moment que Dieu peut te prendre par ton cœur. Tu as tout le marché, il donne, il ne faut pas rentrer. En tout cas, si tu manges pourquoi avec lui, tu vas t'entendre pour faire d'autres choses que tu vas dire que non, moi je suis surnaturel. C'est-à-dire que Dieu, on dit, il révèle à ses enfants ce qui est caché. Il te permet, tu vas te travailler, il te parle plus. Il y a un danger. C'est le connaisseur de ton Dieu là. Il te donne la force. Donc même quand tu es debout comme ça, le cœur, si l'homme parle, c'est quoi? C'est l'abondance du cœur que l'homme, la bouche parle. C'est la Bible déclare très bien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors lorsque le cœur est attaqué par le Seigneur, il veut le changement, la bouche va. Lorsque le cœur là, celui qui est assis dans ton cœur, dit que ce que là tu fais, ce n'est pas bon. Bon, ma vie là aussi, je vois, c'est comme si moi aussi je suis trop. Moi, Seigneur, brise-moi. Moi, Seigneur, le Seigneur va te donner des paroles maintenant. Parle. Pour que les gens écoutent. Parce que c'est lui, il n'a pas cherché ailleurs. Avec, qu'on appelle Job, il a dit à Satan, tu peux toucher tout ce qu'il a comme des biens. Tu peux toucher son corps, mais pas son âme. Le cœur. Dieu ne permet pas n'importe qui de toucher ton cœur. C'est pourquoi celui qui est beaucoup attaché avec le Seigneur, tu peux l'insulter, tu peux lui faire tout, mais il est dans la joie. Parce que son cœur est en calme, il est tranquille, il est à l'aise. C'est-à-dire que quand tu passes ton temps, tu ne fais absolument rien.
Parce que son cœur est gardé par le Seigneur. Lui-même qui est le maître. Parce qu'il sait que c'est là où il est glorifié, c'est là où il est célébré. Parce qu'il a dit, même lorsque tu ne peux plus encore plus parler, tu peux bouger même les pieds, tu peux acclamer. Ton cœur est là, connecté, bouge la tête. Le Seigneur est content. Il sait qu'il va finir de plus parler, mais là, quand même, il est. Amen. Donc nous devons nous encourager. Soyons vraiment fermes et joyeux de ce Dieu-là que nous avons choisi. De ce temps que nous pouvons passer devant lui. Si c'est lui que nous avons choisi, toute ta vie sera vraiment une offrande pour lui. Tout ce qui viendra dans ta vie, tout concourt mieux aux yeux qui aiment, ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu a promis dans ta vie, c'est ce que toi tu vas vivre. Mais personne ne va changer ce que Dieu a dit dans ta vie. Le nombre de jours que Dieu t'a donné ici-bas, Satan ne peut jamais changer. Tout ce que tu as, Dieu t'a donné ici, personne. Vous n'avez jamais entendu? Il y a beaucoup de choses. On a des hommes qui sont montés à la fournaise, on a libéré 7 fois, 1000 fois. Ils sont montés, ils ont dansé. Il y a beaucoup de témoins de la Bible. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit non, tu peux faire comme tu veux, tu ne peux pas. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis comment? Amen. Donc notre Dieu est merveilleux. Vraiment, remercions Dieu là. Soyons calmes. Réjouissons-nous sur les moments difficiles. Lorsque nous sommes en difficulté, tu te réjouis pour le Seigneur. Dieu prend content, Dieu est content de toi. Parce que l'homme célèbre le Seigneur seulement lorsqu'il est dans la joie. Mais dans la difficulté, parfois beaucoup de gens oublient le Seigneur. Beaucoup de gens comptent peut-être leur argent, comptent peut-être leur succès, parce qu'ils ont peut-être l'argent. Moi, ça là, je ne peux plus faire. Mais toi, dans la souffrance, tu dis, Seigneur, toi, tu es bon, tu es merveilleux. Mais tu dis, oh, mais aussi, lui, il a en train de souffrir, il dit, merveilleux quoi? Dieu va s'intéresser à toi. Dieu va prendre compte de aussi. Dans le nom de vie, il a dit, ah, Charlotte, là aussi, vraiment. La fille, là, elle me surprend. Comme la femme m'a surpris. Elle est venue par derrière, moi, pendant que j'étais en train de marcher pour le problème de Charis. Mais voilà, elle me toucher derrière. Regardez le Seigneur parti pour elle le problème. Mais un problème d'autre qui vient de passer. Il y a des moments donnés que Dieu est, c'est un peu busy pour notre problème. Il n'a pas besoin de ton problème, il n'a pas pour le toucher. Mais toi, tu peux l'accélérer. Toi, ton comportement, l'envie de nous croiser, l'envie de lui vraiment voir agir dans ton problème, pourrait changer la position. Il pourrait d'abord tourner qui m'a touché. Qui mon nom là-bas? Qui? Ah, voilà l'église là encore là-bas. Mais moi, j'ai besoin d'aller à Dallas, mais lui, il est là encore à Bénin, il veut m'arriver. L'ancien n'entre pas l'ancien, ce que Dieu a posé. Amen. C'est notre comportement. C'est notre attitude. C'est notre relation avec Dieu. À celui à qui tu as cru, tu fais confiance. Lui, il ne va pas t'abandonner. Il ne peut jamais. Les hommes, on nous dit toujours que les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, restons avec ce Dieu-là, il est merveilleux. C'est lui qui, à n'importe quel moment, en n'importe quel instant, tu peux lui déranger. Il ne se fatigue pas. Et il ne cesse pas de faire du bien à ses enfants. Ce qu'on appelle c'est la bonté de Dieu. Il est merveilleux. S'il était vraiment un mauvais, si Dieu vraiment était, comme j'entends les gens qui ont servi le diable là, il devait détruire tous ceux qui sont ces satanistes là. Parce que lui, il leur donne le souffle de vie, et ils font d'autres choses pour aller faire du mal. Mais il devait les détruire tous. Mais lui, il a dit non, qu'il laisse d'abord, qu'il continue avec leur fausseté. Et ils vont savoir un jour que non, il y a un Dieu ici-bas. Amen. Donc, nous allons remercier le Seigneur. Je pense que je vais prier d'abord pour cet encouragement. Que le Seigneur se prenne encore pour prendre place. Seigneur, merci encore pour nous avoir encore parlé, mon Dieu. Toi qui nous fais du bien, toi qui nous accordes ta joie, ta paix, ton amour, mon Dieu, pour voir. Je suis dans la joie de réaliser encore, Père, mon Dieu, pour voir. Tu m'as aimé comme je suis, Père, mon Dieu, pour voir. Il faudrait que seulement je sache que, Père, tu n'as pas changé, tu es le même. C'est à moi de prendre une décision, de toucher le pan de ta soutane, afin que tu tournes tes regards vers moi. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, que tu m'aides à grandir. Aide mon frère, aide ma soeur à chercher davantage ta face, mon Dieu, pour voir, dans les moments difficiles. Même celui qui aura l'occasion d'écouter ces mots que tu nous as placés ce soir. Que ces paroles puissent nous faire réjouir, mon Dieu, malgré ce qu'ils traversent. Toi, tu as quelque chose à dire, parce que tu vas abandonner tout ce que tu cherches, mon Dieu, pour voir. Tout ce que tous les regards vers toi n'ont jamais été dessus. Je veux nous dire, Seigneur, mon Dieu, pour voir. Tu ne permets pas que la volonté de l'ennemi puisse vraiment, Père, mon Dieu, dominer dans nos vies, Père, mon Dieu, pour voir. Tu as besoin de venir intervenir dans la vie des enfants. Viens encore intervenir, Seigneur, dans le vie de chacun, mon Dieu. Tu connais chacun de nous avec ses situations, avec ses défis, avec ses problèmes, mon Dieu. Papa, je proclame que
eu que des miracles particuliers se passent dans nos vies, qu'ils réalisent que, Père, le temps qu'ils ont passé devant toi, ou que de chercher, mon Dieu, c'est pas le temps en vain, que toi tu vas faire des grandes choses, des exploits vont se passer, mon Dieu, dans nos vies, parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, règne comme on dirige, règne et béni, règne, Seigneur, mon Dieu, pour que tu vas encore changer des choses encore dans nos vies. Au nom de Jésus, merci, Père. Amen, amen.